L'esprit n'est jamais bien vu. Par de petites raisons, l'esprit ne respecte rien. L'esprit se moque. On ne peut s'amuser de lui sans le craindre. On demande où il s'arrêtera, où il nous mènerait. C'est ainsi qu'après l'avoir jugé peu sérieux, on le juge bientôt trop sérieux. Sérieux, il l'est terriblement. Ici se montrent les raisons qu'on ne dit pas. L'esprit est religieux, l'esprit est humain. L'esprit blâme, interdit, ordonne. Et, parce qu'il ne force jamais, il ne se fait même pas de partisan en ceux qui aiment bien être poussés. La force, en tout cas, est contre l'esprit. Autrefois, les saints prenaient le parti d'être méprisés et bousculés. Servir de maître, on ne peut, et l'esprit est une valeur au-dessus de César. César n'aime pas cela. César n'aime pas non plus les sots. Qu'en ferait-il? Tout ce qui agit au monde suppose l'esprit. Les mécaniques sont filles d'esprit et veulent un pilote qui les surmonte. L'administration sans esprit descend à la stupidité mécanique. La banque, l'industrie, la guerre même, culbutent, si quelques jugeurs ne les mènent. Et le jugeur est mauvais citoyen, comme il est mauvais courtisan. César ne peut se contenter pourtant de plaire aux sots, ni de gouverner des sots. Lui aussi doit choisir, et lui ne peut choisir. D'où un renouveau de colère contre l'esprit. Au fond, c'est qu'on l'aime, et c'est qu'on se venge de n'en point être aimé comme on voudrait. Il y a toute la coquetterie du monde dans un ministre qui apprivoise l'esprit. Il le veut libre et le mener à la corde. Ce problème est dans les difficultés du pouvoir. Il est peut-être la seule difficulté du pouvoir. C'est que dès qu'on est obéi, on est mal obéi. Et, dès qu'on cherche un flatteur, on le trouve trop bête. Platon ne put vivre avec Denis le tyran, ni Voltaire avec Frédéric. On retrouvera partout cette contradiction, partout et à tout degré, car le moindre tyran est tout à fait tyran, et le moindre esprit a beaucoup trop d'esprit. On voit par de grands exemples ce que devient l'esprit serf, comment il pense par ordre, quel genre d'idées il produit, comment il raisonne, comment il prouve. Les États où l'on veut mettre tout à neuf ont bien besoin de l'esprit, mais ne peuvent se fier à l'esprit. N'importe quel socialisme est une œuvre de l'esprit. N'importe quel socialisme tue l'esprit par le dogme. Les dernières venues des religions sont toutes d'esprit, et l'on ne s'en aperçoit guère. C'est que l'esprit n'est rien s'il n'est hérétique. Et l'industrie a depuis longtemps reconnu que les meilleurs ouvriers sont toujours les moins dociles. Toutes les politiques voudraient se passer de l'ajusteur, car ils jugent, et qui juge d'une chose juge de toutes. Bien ou mal, ce n'est pas la question. Si on veut l'esprit libre, il faut lui permettre de se tromper. Un dogme est bête, même vrai. C'est pourquoi le règne de l'esprit n'est pas arrivé. Pour décider, dit Comte, il faut de la force. La raison n'a jamais que de la lumière. Il faudrait donc que la raison conseille, et seulement conseille. D'où cet auteur a rêvé une séparation du spirituel et du temporel. Et cette idée est plus que jamais à considérer. Car il est hors de doute que tout va mal par la confusion. Les opinions de commande sont bêtes par l'accord. L'esprit enchaîné, c'est le fanatisme. Et je reconnais dans le fanatisme un étrange respect de l'esprit. On le fait Dieu, et ce n'est plus l'esprit. C'est assurément par cette fureur d'esprit que l'on fait la guerre. On veut prouver, on veut être approuvé, on veut être aimé. On hait celui qui refuse. On cherche son semblable. On le décrète, on le manque. C'est ainsi que l'humanité mal comprise fait plus de maux que l'animalité. Il faut donc défaire ce mauvais mélange. Que l'esprit reste libre et se passe de régner, qu'il éclaire seulement. On ne croit guère que la lumière suffise sur toute chose, et pourtant il est de consentement que les choses qui vont mal sont secrètes, et vont mal parce qu'elles sont secrètes. Il n'y a peut-être pas un abus qui se fasse au plein jour. La justice des projets civils et criminels n'est autre chose qu'un plein jour. Les audiences se tiennent à porte ouverte, et il n'en faut pas plus. Seulement, on dit très bien que la justice est boiteuse. Elle vient trop tard. De la même manière, l'opinion ne peut éclairer que l'action faite, et ne peut que punir, trop tard punir. Peut-être la condition de l'homme est-elle de devenir sage seulement par ses fautes, pourvu qu'il veuille bien les regarder. Toujours est-il que vouloir un roi raisonnable, c'est vouloir trop. 1000 raisons aveuglent le pouvoir, sans compter l'urgence.
Autant que le jugement public s'exerce librement, la politique est passable. Il se fait des condamnations, des exclusions, des pardons, des oublis, à la mesure de notre existence difficile. Le grand tribunal instruit lentement et s'instruit lentement. Trouvez mieux, si vous pouvez. Mais éteindre l'esprit libre, comme si ce qui est caché cessait d'être, c'est une politique folle. Croyez-vous sérieusement que la banque sera plus honnête si elle est assurée du secret? Ainsi de tout. Mais que l'esprit veille sur sa propre lumière, qu'il ne compte pas sur le banquier.